je ne pourrais pas vous dire que je me suis soutenue sur la scène, mais tout à l'heure, je vous ai dit que je parle assez souvent au téléphone. Pardon, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je n'ai pas de mettre le mot, donc il ne faut pas mettre la chanson que je chante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je parlais souvent avec Raymond. Raymond, quelque part, il y a plein de gens qui me disent, tu dis souvent que c'est ton père. Est-ce que c'est ton père? Là, je dis, radiophoniquement parlant, oui. Si Raymond Laurent est mon père radiophoniquement parlant, la prochaine personne, la défunte Charlotte Auguste, est ma mère radiophoniquement parlant. Aujourd'hui, j'aimerais lui rendre hommage, on aimerait lui rendre hommage, samedi, l'itinéraire aimerait lui rendre hommage, alors j'ai pris le temps d'écrire un petit texte, très simple, mais j'ai dû répéter, pour que ça puisse bien passer. Charlotte Auguste, affectueusement surnommée Mécha, fut une voix marquante de la radio haïtienne à Montréal, animatrice passionnée et profondément engagée dans sa communauté. Elle a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir la culture, la musique et l'identité haïtienne à travers les ondes. Par son micro, elle rassemblait les familles, reliait la diaspora à ses racines et offrait aux artistes haïtiens une plateforme où leurs talents pouvaient être reconnus, célébrés et valorisés. Dotée d'une voix chaleureuse et d'une présence accueillante, Charlotte ne faisait pas que parler. Elle écoutait, encourageait et soutenait. À sa manière. Ces émissions n'étaient pas seulement des moments d'animation, mais des espaces de rencontre, de soutenir, d'éducation et d'amour culturel. Beaucoup se souviennent d'elle comme d'une femme douce, simple, mais profondément forte et déterminée, qui croyait en l'importance de préserver ce qui nous unit. Son départ a laissé un vide immense, tant dans les studios que dans les cœurs. Pourtant, son héritage demeure vivant dans les souvenirs de ceux qui l'ont écouté, dans les artistes qu'elle a soutenus et dans la fierté culturelle qu'elle a contribué à entretenir. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire avec gratitude. Que son âme repose dans la paix et que sa lumière continue de rayonner à travers I heard there was a secret chord that David played on it, please Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, I heard there was a secret chord that David played like please Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Alors, j'appellerai le mari de Charlotte Auguste, M. Thomas, s'il vous plaît. Une bonne applaudissement, s'il vous plaît.
J'inviterai aussi M. Raymond Laurent. Charlotte Auguste, à Charlotte Auguste, grande dame de la radio de la communauté haïtienne, pour son engagement inébranlable, pour son dévouement exceptionnel et sa précieuse contribution à l'avancement culturel de la communauté haïtienne. Sa mémoire vivra toujours parmi nous. Ici, nous avons des libéraux, c'est québécois. Vous savez, c'est Stéphane Sauvé, je pense québécois. Merci d'être là. La prochaine personne, si ce n'est pas quelqu'un malheureusement que j'ai beaucoup connu, mais j'ai quand même voulu écrire un petit texte avec les informations que j'avais. Monsieur Weber Laurent, le frère de Raymond Laurent, c'est ça? Oui, ça c'est une bonne information que j'avais. Ingénieur de son, bâtisseur patient et indispensable à l'acte de l'émission. Discret, constant, essentiel. Il était celui qui veillait à ce que chaque parole soit entendue, à ce que chaque message trouve sa portée. Son travail, souvent dans l'ombre, était pourtant lumineux par son importance. À eux deux, en parlant de Charlotte et de M. Weber Laurent, à eux deux, nous disons merci. Merci pour le temps qu'ils ont donné, pour la passion offerte et pour l'engagement vécu sans réserve. Lumière, s'il vous plaît, jouez la clé. The sun that I see, J'inviterai maintenant sur la scène la femme de M. Weber Laurent, Dominique Fauché. Je vais faire la plaque. Weber Laurent, à Weber Laurent, grand ingénieur, technicien de la radio de la communauté haïtienne, merci pour ton engagement, ton dévouement et ton implication acharnée, non seulement à transmettre l'information à l'émission radio Samedi Midi Inter, mais aussi pour ton engagement social constant en faveur de la communauté haïtienne. Je veux souligner la famille de Weber Laurent, pas seulement son épouse, mais on peut prendre la table, c'est tous et toutes les Laurent qui sont là. Donc il s'agit de Laurent de Maurice, de la même de Satan, de Jérémie et de Caïn, nous sommes les frères. Alors,
encore une fois, que son âme repose en elle. Et j'aimerais souligner deux personnes qui ont connu le deux frères de gouvernement qui sont là, qui vont ici, et son épouse, mes amis de longue date. Alors, à nous tous et à nous toutes, nous sympathie pour le départ de ce plateau. J'aimerais vous dire quelque chose. À chaque année, nous avons deux rencontres. Une chez Montréal et l'autre, on va prendre un souper ensemble. Alors, Yves Labo est là pour en être le témoin. Je te passe le micro. Chers amis, Raymond, Révère Laurent, je tiens à le souligner, est un pionnier. Il est le premier, même parmi les premiers architectes de la communauté et de la communauté haïtienne, on peut dire ça, un Montréalais d'origine haïtienne. Révère Laurent avec le groupe Kovac et son épouse Dominique ont bâti en Montréal et dans la grande région métropolitaine plusieurs immeubles, plusieurs endroits importants qui marquent pour longtemps ce que nous sommes ici à Montréal. Révère Laurent est reconnu depuis tant d'années. Il a fait beaucoup de mentorat, bien sûr dans l'ordre des architectes. Il a suivi la plupart des formations, il a lui-même donné de la formation. Révère Laurent a été parmi les premiers dans la plupart des grands quartiers de notre ville à penser et à construire, à bâtir pour les familles. Il a toujours eu cette volonté de faire en sorte que l'habitat, qui est un peu notre identité, puisse permettre à nos familles, de différentes générations, retenez bien le nom, le groupe Kovac Architecture, puisse vivre en ville. Il a été obtenu dans ce domaine. Je ne l'énumérerai pas, Dominique, tu le ferai mieux que moi. Ce que je dirais, la synthèse des grands projets qu'il a fait. Mais dans chacun de nos quartiers, Révère Laurent a marqué par une architecture originale où il a développé une approche, on dirait, nord-américaine, canadienne, québécoise, mais aussi inscrite dans un univers où les cultures négro-africaines, les cultures des Caraïbes se retrouvent par plusieurs touches. Vraiment, ici ce soir, on souligne la présence à Montréal, dans notre architecture. Je tiens à le dire, c'est important. Rares sont les personnes qui ont su reconnaître, d'après moi, cet homme qui était un professionnel exigeant de très grande qualité, je dirais même un perfectionniste, qui a fait beaucoup. Et je crois qu'il est important que, en Montréalaises et comme Montréalais, nous prenions conscience parmi nous de l'action, de la contribution originale, importante, et que la communauté haïtienne a des grandes figures qui ne sont pas toutes des figures dont je dirais, qui sont sur la place publique, mais qui marquent notre histoire, qui marquent l'humanité de Montréal et qui marquent nos sentiments, notre présence. Et Raymond, tu as toujours su, à travers ça, chaque année, on a des rencontres avec Laurent, je m'appelle Labo, et je suis un peu de la famille de Laurent. Tu as toujours reconnu cela. Et je pense que toute la famille, ce soir, voit le geste que tu fais. Et que toute la famille, Dominique aussi, bien sûr, et reconnaissent tes
Et on souhaite que la mémoire de gouvernement, qui est une institution d'une manière ou d'une autre dans notre ville, qui marque la mémoire de cette personnalité morale. Merci beaucoup. Merci, merci. Et nous saluons d'ailleurs mon directeur Roger qui est avec nous. Salutations. Alors, c'est le temps. Mais bon, merci beaucoup. Merci. Raymond, tu m'as parlé d'une grande comédienne, hein? Tu m'as dit, Priscilla, je vais te présenter Marilyn Bastien. Est-ce qu'elle est là? La comédienne Marilyn Bastien, est-ce qu'elle est là? Oui, alors, hein? On m'a parlé de vous. D'accord. Et peut-être que c'est vers cette table que je me dirige. Est-ce que M. Mario Beaulieu est là? Ce n'est pas pour lui que j'ai choisi cette table, de parler de cette table. Alors, venez me rejoindre. On applaudit M. Mario Beaulieu et du Bloc québécois. Alors, je sais que vous avez quelques mots à partager avec tout ce beau monde. Oui. Merci beaucoup. Merci à Raymond Laurent, premièrement, 37 ans de Samedi Midi Inter. Et on sait que l'information, c'est la base de la démocratie. Et une émission comme Samedi Inter à travers le temps, ça nous assure d'avoir une information objective sur la situation en Haïti, sur la situation internationale et sur la situation du Québec aussi. Parce qu'on a des valeurs communes. Et je veux saluer tous les Québécois d'origine haïtienne qui sont dans la salle. On sait le Québec, pour le Québec, c'est le début d'un temps nouveau. Et bon, l'élection de M. Trump est venue bouleverser un peu les choses, mais ça va se poursuivre. Et avec tous les Québécois d'origine haïtienne, tout ça, le Québec doit beaucoup à tous ces ressortissants haïtiens. On a parlé tantôt de Laurent, qui, je dirais, est un grand architecte montréalais et un grand architecte québécois aussi. Et comme plusieurs, oui, ça vaut la peine de l'applaudir. Alors, je vous remercie. On salue Raymond Laurent. On va toujours continuer à être là et on va toujours continuer à appuyer Samedi Inter. Et vive Raymond Laurent, vive Samedi Inter. Merci. Bonne soirée. Merci. J'apprends beaucoup de choses. Je suis parmi vous et j'apprends de plus en plus. Imaginez-vous, je ne connaissais pas ce grand regard d'oreille magique. J'apprends. J'aime ça. Ok, d'accord. Alors, peut-être un tirage. Alors, j'appellerai Myriam Jean.